Comment apprendre à se concentrer? Je vais te livrer aujourd'hui la base de mon système, la base de ce qui m'a permis d'atteindre le résultat que j'ai aujourd'hui, le poste que j'ai aujourd'hui, le fait que je puisse avoir l'opportunité de créer mes propres sources de revenus, et c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. Tu le sais, je suis passé de non diplômé, manutentionnaire, à petit boulot de misère, à gestionnaire de projet, commercial, etc. Bon, je te refais pas tout le schéma ici, mais c'est la base de ce système-là, c'est cette façon de m'organiser, c'est cette façon de traiter les choses qui m'a permis d'obtenir et d'arriver là où j'en suis. Et j'ai décidé aujourd'hui de te le montrer, de te le livrer directement, parce que je pense que ça peut être utile, et c'est à partir de ça que j'ai réussi, comme je te disais, à arriver là, mais surtout à définir tout ce que j'ai envie de te proposer. Tous les contenus, tout part de là. C'est la base de ce que je défends. C'est la base, enfin c'est mon Graal à moi si tu veux. Donc je te le livre, on va en parler là tout de suite. Je t'invite à vraiment rester bien à l'écoute. Si tu as une question à me poser, tu trouveras en bas de la description tout simplement un formulaire, une page spéciale pour aller plus loin dans cet exemple-là. Tu trouveras aussi le premier lien, on en reparlera un petit peu plus tard. Tout de suite, on va se focaliser sur ce truc-là. Donc c'est tout simplement, c'est un schéma comme ça. Tu sais, moi j'aime bien les schémas de ce genre-là. On va se focaliser là-dessus. On va essayer de le retracer là ensemble. Et on va parler plus précisément des... Alors aujourd'hui, ça s'appelle les notifications. J'avais appelé ça à l'époque des demandes entrantes. Des sollicitations, des demandes entrantes, du dérangement, appelle ça comme tu veux. C'est des gens qui viennent te voir pour te demander quelque chose. Alors, il y a 3 sources déjà de demandes entrantes. J'avais fait aussi pas mal de contenu là-dessus. La première chose, c'est les autres. La deuxième chose, c'est toi-même. Et la troisième chose, c'est les machines. Les machines t'apportent des notifications. Les autres viennent t'embêter en direct. Et toi-même, tu t'embêtes toi-même parce que tu as des idées qui montent, tu as des choses qui te viennent à l'esprit. À partir de ça, il faut savoir quoi faire de cette demande entrante. Donc je vais écrire ici en haut pour que ce soit plus parlant, notification. Ok. Encore une fois, je te rappelle que ces notifications-là sont de 3, arrivent de 3 endroits. C'est les autres, toi-même et les machines. Donc pour les machines, c'est assez simple. Enfin, je te passe les détails là-dessus. Maintenant, ce qu'il va falloir faire avec ces notifications-là. La première chose que tu vas pouvoir faire, c'est que tu veux traiter ce qu'on te demande. C'est-à-dire que tu as envie de le faire. Tu as une réelle volonté parce que tu es motivé par cette chose-là, parce que tu sais que ça va te faire avancer, parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose, donc tu veux la traiter. Donc si tu veux le faire, je vais noter ça ici, je veux, action, fin. C'est tout. Ok, si tu veux le faire, fais-le et c'est fini. C'est aussi simple que ça, et je te garantis que ce pouvoir de je veux, je le vis absolument à fond en ce moment, puisque j'ai ma grande fille là, qui a un peu plus de 2 ans maintenant, et elle est à fond là-dedans, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Donc on essaye de lui apprendre des formulations de langage, mais la base, ça reste toujours ça, je veux, et c'est vraiment tout le monde veut quelque chose, on veut tous faire quelque chose. Donc si cette notification, tu veux passer à l'action, fais-le, et puis c'est tout. Maintenant, si tu veux pas le faire, c'est la deuxième case, et là on rentre dans un processus un petit peu plus long, mais on va voir qu'il y a pas mal de façons d'arriver à ne pas le faire. Donc la première chose, c'est refuser. Si le refus c'est ok, ben refus ok, fin. C'est aussi simple que ça. Si on te propose quelque chose et que tu dis non, c'est fini. Il n'y a plus d'autre chose, on passe à autre chose. Maintenant, si c'est pas possible, impossible. Ok. Si c'est pas possible de refuser, il y a une deuxième étape qui est de ne rien faire. C'est pas ce qu'on fait de mieux, j'aime pas forcément, mais ça peut être efficace quand même. Il faut pas le laisser traîner trop longtemps. Il y a des façons aussi de ne rien faire, il faut vraiment bien l'accompagner. Donc ça, c'est tout simplement inaction.
Faut pas que j'aille trop bas parce que sinon je vais arriver ou sinon je tournerai la page. C'est pas un souci. Donc l'inaction, tout simplement disparition, on va mettre. Fin. Si tu ne fais rien et que la notification, la demande, la sollicitation, tout ce que tu veux ne revient pas, c'est fini. On n'en parle plus et c'est tout. Maintenant, si c'est coriace et que ça revient à nouveau, ça veut dire qu'on rentre dans une case que j'ai qualifiée « je dois ». Je dois la traiter. Et ça, c'est complètement différent de « je veux la traiter ». Je dois la traiter, il y a un caractère obligatoire. Et personne n'a envie d'être obligé de faire quelque chose. Personne n'a envie de faire quelque chose sous la contrainte. On a tous besoin d'autonomie, on a tous besoin de notre petite liberté, on a tous envie d'être tranquille. Et on n'aime pas bien ça. Donc, je dois la traiter. Il y a 4 façons d'interagir avec cette chose-là. Je dois la traiter. Je rappelle, tu as une notification, tu as voulu le faire, tu l'as fait, terminé. Tu as voulu le refuser, ça n'a pas marché. Tu as essayé de faire le mort, ça n'a pas marché. Donc tu dois le faire. Ça te tombe sur la gueule, c'est tout. Il n'y a pas à tortiller. Maintenant, il y a 4 façons. Pardon. La première chose, c'est est-ce que tu peux en retirer de la valeur? Ça veut dire, malgré que tu sois obligé de faire ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette action qui peut t'apporter, qui peut te faire grandir, qui peut te développer? Je sais pas, tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux t'ouvrir de nouvelles connaissances, tu peux essayer du coup d'en profiter pour améliorer un de tes systèmes. Pas mal de choses comme ça. Tu peux sous-traiter. Alors sous-traiter, déléguer, appelle ça comme tu veux. Donc ça c'est la deuxième chose. Malgré qu'on te le demande encore une fois à toi, il est peut-être quand même possible d'en rester responsable, mais de le faire à quelqu'un, sous ta responsabilité. Donc c'est toi qui seras quand même responsable du livrable, de ce qu'il y a à emmener, mais tu l'auras fait faire, donc c'est quelque part un petit peu de le refuser. Enfin, il faudra le suivre, mais ça ne va pas beaucoup t'impacter. Le troisième, c'est tu as un cadre précis et tu dois répondre à la demande juste bien, sans faire de fioritures, sans faire d'excès de zèle, juste ce qui est nécessaire et suffisant de ce qu'on te demande. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé cadre. Cadre précis, c'est-à-dire que c'est une tâche un petit peu binaire où tu n'as pas besoin de réfléchir, où tu n'as pas besoin d'être créatif, c'est-à-dire qu'on te demande ça, il faut le faire dans tel ordre, de telle façon et avec tel moyen, et c'est tout. Donc là, tu le fais sans zèle, juste ce qu'il faut, pas faire plus, pas besoin de faire de fioritures ou de choses comme ça. Je te rappelle qu'on est dans la case où tu dois le faire, donc c'est une contrainte, donc tu n'as pas besoin d'en faire plus. De toute façon, tu ne seras pas reconnu pour ce que tu auras fait en plus. Et le quatrième point, c'est la quatrième façon, c'est j'ai quelque chose d'un peu vague. C'est-à-dire, alors cadre vague. Ça se voit encore? Ok. Cadre vague, ça veut dire que on ne sait pas, la personne qui te fait la demande, celui qui te fait la notification, c'est peut-être toi-même, hein, mais la notification n'est pas claire. On ne sait pas exactement ce qu'on attend de toi, mais on attend quelque chose. Donc là, c'est plus dans le créatif, dans l'expression, quelque chose que tu dois être force, pour laquelle tu dois être force de proposition. Mais je te rappelle qu'on est dans la case où tu dois le faire, donc c'est une contrainte pour toi. Et bien là, tu vas tout simplement faire 20%. C'est la règle des 20-80, tu la connais certainement. Tu vas faire tout simplement 20% de ce que tu imagines être le résultat final attendu, et tu vas livrer ça. Tu vas emmener ça, et tu verras que bien souvent, ces 20%-là, si tu les as vraiment bien choisis, et que tu l'as fait vraiment à peu près proprement, ben ça sera suffisant. Soit ça sera suffisant, soit ça va amener justement à préciser le cadre et ça t'aura évité de faire un hors-sujet. Parce que bien souvent, si tu es dans cette catégorie-là et que tu fais un truc bien ficelé d'un bout à l'autre, il y a forcément de toute façon après des modifications, des rectifications ou alors le machin il est carrément annulé. Et c'est tellement frustrant d'avoir bossé comme un sourd sur un truc
que tu as fait complet et que finalement il est dans un placard. Donc, cadre vague, tu livres 20% et bien souvent ça sera suffisant. Un dernier truc extrêmement important dans ces 4 cas qui se rejoignent ensuite, qui se rejoignent en un seul point, parce que après ces 4 choses-là, ce n'est pas fini, il y a encore une dernière chose à faire, c'est de mettre en place un système, une solution, une bonne pratique, ce que tu voudras, pour éviter d'avoir à traiter à nouveau ce genre de demandes. Toutes les demandes qui tombent ici ne ressortent jamais finies sans être passées par ton esprit critique de dire qu'est-ce que je peux faire pour que ce genre de truc-là ne revienne plus m'emmerder. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce ne soit plus moi qu'on sollicite. Là encore, il y a plusieurs choses que tu peux imaginer. Hop, et ensuite, fin de l'histoire. Il y a plusieurs choses que tu peux imaginer comme système, comme solution. Peut-être que ça sera carrément de changer de travail parce qu'il y a trop de choses que tu dois faire par rapport à celles que tu veux faire. Peut-être que ça sera carrément révolutionner les choses. Peut-être que ça sera simplement de petites actions, des automatismes, ou peut-être que ça sera simplement de rediriger plus régulièrement ce qu'on te demande vers les bonnes personnes. Par exemple, tout ce qui arrive ici, tu pourras au bout d'un moment dire mais pourquoi tu ne le demandes pas à un tel? Moi, de toute façon, c'est lui qui te le fait. Moi, je fais simplement que la boîte à lettres. De toute façon, c'est lui qui te le fait. Va le voir directement. Tout ce qui arrive là, déjà, ça peut être une solution. Et le reste, tu peux aussi trouver des sources d'inspiration pour l'éliminer. Voilà, si tu pars là-dessus pour interagir avec chacune des notifications que tu as, chacune des sollicitations, que tu veux apprendre à te concentrer et à passer vraiment toutes ces étapes, tu verras que tu auras le résultat et tu seras plus concentré, tu seras plus attaché aux tâches que tu veux faire et tu seras plus satisfait dans l'ensemble puisqu'il y aura quasiment plus que des tâches que tu veux faire. Et donc ça, c'est intéressant et c'est important. Maintenant, à chaque étape, tu vas peut-être être confronté à des difficultés, notamment pour refuser, notamment pour trouver des systèmes que tu peux faire pour sous-traiter, ou même pour sous-traiter, ou même pour l'inaction, être accompagné sur l'inaction, etc. Même si je te le répète, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça peut se faire. Après, il y a inaction et inaction. Il y a aussi des astuces que tu peux faire pour faire comme si tu avais fait quelque chose, en fait, tu n'as rien fait. Si tu as besoin d'aide sur tout ça, je t'ai mis le premier lien dans la description. C'est un atelier qui s'appelle 20 étapes pour avoir la journée idéale. Je pense qu'avec ce schéma-là, déjà, ça peut t'amener à avoir une bonne partie de ta journée qui redevient idéale. Mais si tu as besoin d'aide, encore une fois, sur certains points, je t'invite à découvrir ça. Ces 20 étapes, dans chaque étape, il y a 10 actions. Ça fait un total donc de 200 actions. Et après, il y a une 21e étape qui est un petit peu, on va dire, accessoire. Mais ça fait plus de 200 actions que tu peux mettre en place pour retrouver ta journée idéale. Alors, ta journée idéale, du moins avoir plus de temps, être plus efficace, être plus épanoui, tout ce que tu voudras dans ta journée, tu pourras l'avoir en mettant en place seulement quelques-unes de ces actions. Je t'invite vraiment à les découvrir, je t'invite vraiment juste à les visualiser, à les voir une fois. Si elles ne te correspondent pas, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de le mettre en place. On se retrouve tout de suite et je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.